Je pense que pendant des générations, l'ordre public a été maintenu sans qu'on ait besoin de recourir à de telles méthodes. Et je ne suis pas d'accord pour une délégation de peine de mort à une personne qui, bien sûr, dans une situation particulière, viendrait à sortir son arme. Ça existe et à pour les s'en gendarmes. servir. L'idée, c'est d'aligner police et gendarmerie. Je le sais, mais la gendarmerie et la police n'accomplissent pas les mêmes missions dans les mêmes contextes. Et il faut dire que le rôle des policiers qui sont dispersés sur le terrain est un rôle autrement plus éprouvant pour les nerfs et la fatigue physique, surtout quand on les met à contribution dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire où ils font des centaines d'heures supplémentaires qui ne sont jamais prises ensuite. Il faut donc se donner des précautions parfois contre soi-même. Tout le monde le sait. Et je crois que ce n'est pas le moment, après des incidents de cette nature, de venir avec une loi sur la légitime défense. Parce que la légitime défense des policiers pourrait très bien appeler demain je ne sais quelle autre légitime défense de gens qui refusent de se faire enfoncer des matraques dans l'anus. D'abord, merci d'avoir remarqué le caractère étrange du vote d'une loi de cette nature par une majorité composée de députés du PS qui viennent d'élire quelqu'un comme candidat qui veut abroger la loi El Khomri pendant qu'ils sont au pouvoir. Ils devraient le faire au lieu de discuter, d'étendre le domaine de la légitime défense. Je supplie qu'on comprenne qu'il y a une volonté de je ne sais qui de multiplier les provocations. Et on a l'impression qu'on pousse à un affrontement. Certains ont l'air de souhaiter des émeutes de banlieue pour pouvoir avoir une élection présidentielle qui se déroule sur fond de violence, d'excès de toutes sortes.